Bonjour. Cette semaine à l'Info, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un photographe de la région, Monsieur André Falardeau. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Je suis en compagnie du photographe Monsieur André Falardeau. Bonjour, Monsieur Falardeau. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes content ici de venir à la salle du Conseil de la Ville de Nicolet parce que Oui. vous avez la chance, quand vous venez faire un tour, de revoir vos œuvres, Oui. vos photographies. On peut les observer dans le couloir quand on Oui. se rend à la ville ou à la bibliothèque. Oui. Je vais vous dire, j'aime beaucoup le parallèle entre le monde ancien, le noir et blanc, et l'actuel. J'aime beaucoup ce concept. Dites-nous-en un peu plus, M. Falardeau, dans quel cadre, sans faire de jeu de mots, là, Ouais. dans quel contexte que vos œuvres sont ici à la Ville de Nicolet? J'étais pas associé, mais j'étais avec un groupe, le Rendez-vous des souvenirs nicolétains. Oui. Puis eux autres, ils sont spécialisés dans des photos noir et blanc. Oui. Puis moi, messieurs-là, j'ai essayé de reconditionner. Puis moi, je fais la couleur, tu sais, des photos couleurs. Fait que c'est de même que on s'est rendu ici. Oui, parce que, en fait, j'ai lu que toute cette aventure-là en photographie, ça a parti d'un groupe Facebook. Mais ça a parti bien avant pour votre part, mais le fait d'être maintenant reconnu, ça part d'un groupe Facebook. C'est exact? Oui. Parce que vous êtes lié à ce groupe qui prônait le paysage nicolétain, qui mettait le paysage en valeur. Et puis, à partir de ce moment-là, vous avez publié des photos sur le groupe, si on peut dire. Oui. Et puis là, ça n'a pas tombé... je veux dire, ça a tombé entre les mains des bonnes personnes qui ont voulu en savoir plus. C'est ça. Puis je publie sur Facebook dans plusieurs groupes, là. Toujours, Oui. oui. Comme le site du port Saint-François, Nicolette, le rendez-vous. Non, mais en fait, Monsieur Falardeau, dites-moi d'abord, vous êtes natif de quelle région? Parce que, est-ce que vous êtes d'ici, Nicolette? Non, je viens de Trois-Rivières. Oui. J'ai déménagé ici, m'a donné en 1975. Je demeurais en face du père à Mérès, à Ah oui? Geneviève. Ah Ok. ouais. Puis je l'ai photographié quand elle avait 5 ans, avec son frère. il jouait avec mon gars, tu sais. Fait que je restais juste en face d'eux autres. Est-ce que vous avez eu la chance de remontrer des photos à Mme Dubois Oui, et oui, son oui. frère? Oui. Oui, oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de vous? Ah ben oui. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est intéressant, le lien. Puis là, qu'aujourd'hui, vous êtes ici, vous habitez Nicolet. Oui. Et puis, quand vous étiez sur le marché du travail, parce que là, vous êtes retraité maintenant du monde de l'électricité, exact? Oui. Bien, c'est quand... Est-ce que vous saviez d'avance que c'était la photographie ou qu'il y a un côté artistique qui vous tiraillait? Oui, j'ai commencé ça au début des années 70. J'ai suivi des cours, mais comme par correspondance, avec Time Life. Fait qu'il y avait 11 livres, puis je me suis renseigné là-dessus. J'ai commencé à aimer ça, à pratiquer ça, puis... Vous aviez un abonnement, vous receviez des ouais, magazines c'est ça. qui vous formaient, qui vous donnaient des trucs et astuces Oui. pour la photographie. Oui. Puis, Mais de lire et de mettre en pratique, c'est deux mondes différents aussi. oui. Quand j'ai déménagé ici à Nicolette, j'ai rencontré le photographe M. Wibeau, Pierre Wibeau. Oui. Puis il m'a donné des conseils.
et quel appareil acheter, puis quel qui était le meilleur. Puis en tout cas, j'ai commencé de même, puis Mais j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé ça, tu sais. Fait que ma spécialité, c'est la nature. Mais oui. J'ai photographié beaucoup de jeunes filles par rapport à la fille de ma nièce qui amenait toujours des filles chez nous. Fait que je les photographiais, puis c'est à peu près... J'ai fait un peu de mariage, mais moi, c'est surtout la photo de paysage que j'aime. De la nature, les nuages aussi. Surtout les nuages. C'est vrai qu'il n'y a pas une minute qui ressemble à l'autre minute quand on regarde le ciel. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, mais il faut que ça nous parle. Ça veut dire que ça fait longtemps que ça vous parlait, les nuages en particulier. Oui, puis je fais toujours une farce avec ça. Je dis, quand j'allais à l'école, j'étais dans la Lune, puis maintenant, je suis dans les nuages. C'est pas ça. Mais là, vous m'avez dit dans les années 70, là, dans les années 70, on est loin des années 2020, c'est-à-dire que c'est pas un appareil, là, c'est un appareil que vous avez, tout un engin, puis la photo, Oui. on la voit pas dans la seconde qui suit. Bien là, il s'en est passé des choses dans la photographie, là, depuis... Oui, c'est ça. C'est quand que il est arrivé le digital, bien là, ça m'a encore plus... j'ai aimé plus la photographie. Parce que c'était facile. Oui. Tu prends les photos. Avant ça, bien, il fallait que tu envoies ça à une place qui est développée. Là. Ben Puis ça oui. prenait du temps, même des fois des semaines. Puis... Mais oui, est-ce que vous avez expérimenté la chambre noire et tout le processus de Non, photographie? non. Ah, parce que ça aussi, c'est une autre... Oui, ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais. Bien, M. Wibeau, il y avait des actions dans une compagnie à Saint-Hyacinthe. D'accord. Puis, il m'avait comme ouvert un compte, puis je les faisais finir là. Fait que c'était une bonne place là, pour avoir aussi une bonne qualité de finition de photo. Wow! Oui. Wow! Puis c'est ça, j'ai lu sur vous que vous aviez même, au courant des années 70, vous vous êtes procuré une caméra comme il était utilisé, comme une caméra, le même modèle qui était utilisé pour photographier là, la Lune? Oui, ouais, mais ça, c'est encore M. Wibeau qui m'a montré sa caméra. Il dit, regarde cette caméra, les astronautes, il y avait une caméra comme ça quand ils sont allés sur la Lune pour prendre des photos. Fait que, mais dans ce temps-là, dans les années 70, là, ça coûtait dans 5 000 $. Ah. Fait que j'en ai acheté une, puis pas longtemps après, j'ai assez aimé ça, là, mais pas longtemps après, mais j'en ai acheté un autre, mais de seconde main. Parfait. Le même modèle, le même... Oui, c'est ça. Fait que la marque, c'était Hasselblad. Fait que... OK. Ah! Puis est-ce que vous avez, tu sais, dans votre vie, avec, tu sais, des fois, aimer l'instantané, est-ce que vous avez tombé dans le Polaroid ou, je dis Polaroid, mais des photos instantanées, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait ou un peu moins? Non, non, pas dans ce temps-là, mais quand il est arrivé le numérique, là, par exemple... Là, ça aussi, c'est une Là, autre histoire. Oui, là, c'est ça. Là, présentement, j'ai 3 caméras, là, aussi. Vous roulez avec 3 caméras quand vous partez à la chasse d'images? Un beau temps nuageux? Oui, j'en ai une spécialement. C'est un Nikon D850. Ça fait de... Juste une photo, là, c'est 42 MO que ça fait. Fait que je peux faire des grands agrandissements avec ça, là. Oh, wow! Ah, wow, c'est intéressant. Parce que ça peut être agrandi, pas à l'infini, mais presque. Oui, oui, je peux faire comme des grandes photos. Là. Je fais de 24 par 36. Là. Ah, c'est intéressant. Puis, est-ce que... Ceux-là, dans le passage, c'est des 16-24. Qui ont été pris avec le Canon D850?
Oui. Non, c'est un Nikon. Un Nikon, Oui. pardon. Oui. J'ai 3 caméras, puis c'est 3 Nikon. Puis, est-ce que votre chasse à l'image est toujours aussi active? Oui. Par contre, c'est sûr qu'avec la pandémie, j'en faisais pas, presque pas de photographie. Mais habituellement, là, je pars le matin, là, puis avant le lever du soleil, puis ou le soir aussi, là, quand le soleil se couche, là, j'aime ça photographier comme ça, là. Puis, est-ce qu'il y a un angle un angle où, bien là, vous m'avez parlé des petites heures du matin, mais est-ce que le soleil du matin est plus inspirant pour vous que, par exemple, je dis le soleil, mais le ciel, disons le ciel, est-ce que vous avez plus de clichés peut-être le matin, le soir, parce que la lumière est tellement différente Oh, oui. du matin au soir? Oui. Vous avez-vous une préférence? Ben, peut-être le soir. C'est vrai? Oui. J'aime les couchers de soleil. Ah! Puis surtout quand il y a gros des nuages, là, c'est parce que c'est pas nécessairement le soleil. Des fois, le soleil il est caché, mais ça reflète des nuages. Là. C'est toutes sortes de couleurs, même des fois. Là. C'est magnifique. C'est de toute beauté, puis c'est Ouais. à notre portée en plus. Oui, Oui, c'est ça. C'est un spectacle gratuit qui nous est offert. Puis, dites-moi, M. Falardeau, quand vous prenez des photos, est-ce que vous êtes critique? Est-ce que vous vous trouvez critique envers votre travail? Oui, c'est quand que je les regarde, là. Oui, je suis assez critique. Je les choisis, puis, ben, jouer. Écoute, on fait toutes des erreurs des fois, là, mais jouer mes erreurs aussi. Fait que. Mais. Mais c'est sûr que quand on capte quelque chose, tu sais, moi, je veux voir la perfection, alors que vous la trouverez pas nécessairement, mais c'est ça, je me demandais si vous étiez critique. Puis ça veut dire qu'il y a des fichiers, est-ce que vous pensez que vous en avez plus d'effacés que de conservés? Non. Non? Non, non. Ah! Non, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs de conservés. J'en ai des 1000 et des 1000 photos, mais depuis 70, là. Oh! Ouais. Ça veut dire que vous avez des versions papier, vous avez Ouais. des versions numériques. Puis comment que c'est que de se conformer à la nouvelle technologie? Comment vous l'avez approché, la technologie, pour les photos? Bien, j'ai aimé ça parce que tu peux te corriger, tu sais. La photo, tu la vois tout de suite. Fait que, tu sais, j'étais un peu débutant pareil quand ça a sorti. Mais c'est ça. C'est que ça l'aide à se perfectionner. Parce que tu as les résultats tout de suite, là. Ça, c'est vraiment impressionnant que, je veux dire, c'est l'élément qui n'existait pas, v'là 20, 30 ans, d'avoir... Bien, à part le Ouais. Polaroid, je vous parlais, mais Ouais, ouais. on parle pas de qualité non plus, là, Non, pour le c'est- Polaroid. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, ce que je voulais vous poser comme question, bon, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas... vous avez fait un peu d'événements, mais est-ce que, outre les nuages, qu'est-ce qui fait que vous allez sortir votre appareil puis que là, là, je pose? Parce que j'ai pas vraiment pu voir, il n'y a pas vraiment d'animaux non plus, la faune, c'est peut-être moins ça, mais qu'est-ce qui vous... Mais j'ai demeuré 20 ans sur le bord du fleuve, puis ben, c'était à Trois-Rivières. Puis il y a beaucoup de personnes qui avaient des chevaux, puis qui passaient tout le temps devant chez nous, Ah oui? sur le bord de l'eau. Fait que ça, j'ai pris beaucoup de photos de ça. J'ai pris beaucoup de photos aussi à Trois-Rivières, là, en ville, tout ça. Puis à Nicolette, mais j'ai pris quasiment toutes les bâtisses, là, comme intéressantes, là, tu sais, des vieilles bâtisses aussi. Fait que, Oui, oui, c'est beau. Puis, est-ce que vous diriez que
c'est le fleuve qui a fait que vous vous êtes installé ici à Nicolette? Est-ce que le fleuve est un élément important dans votre décision de résidence? Non, mais c'est arrivé que j'ai redéménagé à Nicolette à cause de mon épouse. Ah. Eux autres, ils étaient 9 dans la famille, puis là, il en restait juste une. Puis mon épouse, mais elle voulait revenir à Nicolette, fait que... A suivi la madame. Oui. Ah ben c'est... Mais c'est ça. Mais elle est décédée, elle a fait un AVC en 2017. Ah, je suis désolée. Puis là, ça aussi, ça m'a bloqué un peu de faire de la photo parce que... Ben, je peux comprendre que... Je peux comprendre que dans un événement comme ça, il y a des choses qui sont mises de côté sans les délaisser à tout jamais, que là, ça a été un moment, une pause que vous avez pris, une pause qui vous aviez besoin de vous retrouver, j'imagine, Ouais, là? ouais, ouais. Donc, la photographie, on la laisse un petit peu de côté pendant Ouais. cette période-là. Par contre, elle a été en CHSLD ici à Nicolette. Oui. Puis j'ai pris des photos pour la personne qui s'occupait des événements, là, des sorties pour des usagers. Oui. Fait que moi, je prenais des photos, puis avec des photos, mais je faisais des montages vidéo avec de la musique, puis je leur donnais ça, là. Puis, Ah, il devait être content. ouais. D'accord, donc, quand vous avez fait ce travail-là avec les gens, c'est parce que votre femme y était, puis... C'est ça, Ah! c'est ça. Ah, les gens devaient être contents de se voir, puis d'avoir comme un œil de l'extérieur aussi. Oui. Ah. Ah, j'ai été dans des cabanes à sucre avec eux autres. J'ai été peut-être 2-3 fois à la Passerelle. Oui. Fait que je les suivais, puis je prenais des photos. Puis il y avait aussi comme les fêtes de Noël, là, il y en avait sur 3 étages. Fait que il y avait comme 3 événements Oui. de Noël. Là. Fait que, Et puis, en fait, vous avez été impliqué dans nombreux organismes, vous avez été bénévole. Êtes-vous toujours bénévole pour ici les événements de la ville, monsieur? oui, quand il y a des événements, là, j'essaye d'être là tout le temps, mais par contre, avec la pandémie, ça a bloqué bien des affaires. Là. Je me disais moi-même, photographier du monde avec les masques, Non. ça, Il y a c'est bien ça. des choses bien plus belles. Oui, c'est ça. Fait que, Effectivement. Puis si, M. Falardeau, on a envie de voir l'ensemble de votre œuvre, de vos œuvres, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut aller ou une page Facebook? oui, Oui. André Falardeau. André Falardeau, Oui. on peut voir votre travail. Oui. Et puis, ben c'est... Moi- Oui, Moi, ça me fait rien qu'il y ait des gens qui publient mes photos du moment que mon nom est là. ah, parfait, parce que c'est un autre aspect, ça aussi, qu'on peut peut-être aborder à la maison. Vos photos, vous êtes prête à les laisser, les laisser, je veux pas dire les laisser, mais à ce que les gens les utilisent en autant que votre nom est là, c'est simplement un respect de la part des gens qui veulent s'en servir, mais vous bloquez pas vos publications, Non, c'est ça. vous êtes généreux de vos publications, de vos œuvres, c'est bien gentil. C'est ça. C'est bien gentil, parce qu'on veut pas vous enlever le crédit de vos photos, bien sûr. C'est ça. Puis l'exposition de photos que j'ai aussi à l'hôpital Oui. dans la cafétéria, c'est grâce à Tourisme Nicolette Yamaska que j'ai été là. Que tout ça a été rendu possible. Oui, je leur ai demandé, tu sais, pour qu'ils trouvent comme des commanditaires. puis Oui. Ça s'est bien fait.
Ça s'est bien fait et vos œuvres sont toujours Oui. Au centre Oui, Christ-Roi? c'est ça. Ah, bon, donc ça veut dire que si les gens veulent voir en plus de votre œuvre, en plus de se rendre sur votre page Facebook, ils peuvent se rendre, je pointe par là-bas là, parce que parce que c'est par là-bas, mais ils peuvent se rendre au centre Christ-Roi de Nicolette. C'est ça, à la cafétéria. Puis, j'avais beaucoup de photos dans la chambre de mon épouse. Oui. Puis, j'en ai donné sur l'étage qui était, là, puis ils en ont mis dans le passage, puis ils l'ont mis dans la cuisine, surtout. Ah oui? Ouais. C'est des photos couleurs? Oui. Ah! Ah, bien, votre... C'était des toiles, là, c'est Oui, toutes des toiles, ouais. Ça veut dire que même encore aujourd'hui, Ouais. une parcelle de vous se trouve... Oui, parce que à la j'ai distance. été photographié cette année. Là, ça faisait 2 ans que ça avait arrêté à cause de la pandémie. Puis là, j'y étais cette année, le 12, le 13 et le 20 décembre. Fait que j'ai- les photos étaient encore là. Ah, bon! Oui, oui. Ah, Puis ben. j'ai eu des commentaires, justement, là, il y a des préposés qui disaient que ça leur met du soleil. Ah, ça fait chaud au cœur, Oui, ça? c'est ça. Ah, ben c'est bien. Bravo, M. Falardeau, Ouais. de votre travail. Puis j'espère que vous allez continuer à être à la chasse, à l'affût des beaux paysages. Merci. Puis peut-être une autre exposition, peut-être, qui va venir bientôt? Non, je ne vais pas vous tirer les verres du nez, mais peut-être qu'on aura la chance de On sait vous jamais. revoir. Ben oui! On Ben sait oui! jamais. Ben, avec le groupe, le rendez-vous des souvenirs nicolétains, Oui. je suis dans plusieurs expositions, là. Il y en a peut-être un peu partout, là, mais Ah bien, c'est bien de savoir. Donc, les gens pourront rester à l'affût. Des fois, on ne sait pas, on voit quelque part, on voit une œuvre. Ah, M. Falardeau, Ouais. on le connaît. ouais, comme au restaurant Théo, là, c'est le dernier qu'on a fait, là. Ah, Avant ça, on a été au Musée des religions. On est à une couple de places qu'on fait, là. Puis il y en a que c'est permanent, là, comme chez Théo, c'est permanent. ah. Ouais. Puis, vous exposez, vous savez comment transmettre la région en photo. Puis ça, c'est un œil que c'est pas tout le monde qui ont. Encore une fois, félicitations pour ça. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir pu jaser. Alors, voilà, les informations sont dites. Si vous avez envie de découvrir M. Falardeau, la page Facebook André Falardeau. Et voilà, monsieur, bien, merci encore une fois, puis au plaisir. OK, merci. Merci. Merci à vous. C'était Caroline Desormier pour l'Info.
Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. 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 Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit train spécial. C'est bon. Tellement vite, mon Steph.